on va commenter cette vidéo. On va parler évidemment de la défaite de l'équipe de France. Soyons honnêtes, contre l'Espagne, les Bleus n'ont pas été bons. On était très mauvais le chat, hein. On était très mauvais, hein. On peut critiquer Deschamps, on peut critiquer la tactique, on peut dire que certains joueurs ont raté leur match. Je pense notamment à Lucas Digne. Et d'ailleurs, gros soutien à Lucas Digne, les mecs, hein. Gros soutien à Lucas Digne qui reçoit des messages discriminatoires à la mort, des sales blancs, des ceci, des cela, et tout le reste de l'équipe de France aussi, parce qu'il y a aussi des commentaires racistes de toute l'équipe de France, par exemple. Mais Lucas Digne a été la cible hier de messages déplaisants. Et évidemment, les gars, moi je lui apporte le soutien, tu connais, hein. Merci le donkey pour le sub, l'équipe de France à capuche, comme ils disent. Frère. Attends, je vais mettre un petit x1. Attends. Tac, tac. On écoute. On écoute. Lamine s'est littéralement jeté sur son pied. Il y avait pénalty, les mecs. Il y avait pénalty en vrai de vrai. Il y avait pénalty. Mais oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, depuis la défaite, on voit évidemment revenir des discours très bizarres sur les origines des joueurs, sur une équipe de France qui ne serait plus vraiment française. Moi, on m'accuse de racisme. On sait pas pourquoi, on sait pas, je suis raciste de qui, de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. De là, t'avais Twitch gaucher sur tes côtes, maintenant il y a l'autre enfoiré de sociologue qui veut te mettre dans la sauce. Ouais, j'ai vu les gars, j'ai vu. J'ai calculé ça il y a 30 secondes, mais tranquille, il y a rien. On écoute Daniel Riolo. On a tous été frustrés par la prestation des Bleus. Ma gueule. Moi, j'aurais préféré qu'on perde avec panache, que ça soit au dernier sur un but supplémentaire des Espagnols. Contre l'Espagne, vous pouvez pas perdre avec panache parce que de toute façon, le panache, il est pour eux, c'est eux qui ont le ballon et c'est eux qui pratiquent le beau football, comme on l'appelle. Donc en fait, la solution pour les battre, c'est plutôt de jouer sale. Vous battez pas les Espagnols en étant plus beaux qu'eux. Ça me dérange vous les battez en trouvant une autre solution. Et on sait faire ça. Sauf, justement, l'ADN des Deschamps, c'est de savoir faire ça. Parce que je rappelle quand même qu'en 2018, quand ils sont champions du monde, dans l'after, je fais partie des gens un petit peu bizarres, puisque c'est souvent comme ça qu'à l'époque on me qualifiait, qui disaient c'est très bien de gagner, c'est formidable de gagner, on est champion du monde, mais la manière dont on joue, je ne l'aime pas. La suite des grandes gueules de bois ce matin, après la défaite cuisante des Bleus hier soir. On est battu sans panache, on sort de cette Coupe du Monde alors qu'on pensait pouvoir la remporter. On en parle avec nos GG qui ont toutes vu le match, c'est rare. Même Charles Consigny était devant son écran, Philly Rock et Joël bien entendu. Je viens de voir le tweet de sociologue, les gars. 2-0 pour l'Espagne. Dofla nous a pourtant assuré que les Noirs étaient meilleurs que les Blancs dans le foot. Pourquoi? Mais qu'est-ce que Mais les gars, dites-vous que toute cette histoire part quand même d'un fils de pute sur mon stream qui a lâché des dingueries, les mecs, hein. Tout ça part d'un mec qui a lâché des dingueries racistes sur mon live lundi ou dimanche, ou je sais plus quand est-ce que j'avais stream. Tout ça part de ça, hein. Non, moi je suis obligé de rigoler, les mecs. Moi je suis obligé de rigoler parce que quand je vois les commentaires là sous les tweets, il y a un mec qui m'a @doflafr, espèce de fils de pute, on te parle petite salope. Non mais franchement c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi, genre. Non, je suis mort. Enfin bref, vas-y, je vais continuer à mettre play. Ouais, j'ai vu que Cro-Blanc, il a fait aussi une vidéo, j'ai vu. Essayer d'en parler, il faut prendre des spécialistes, ceux qui savent. C'est pour ça que Daniel Riolo nous a rejoint. Sur un tel match face à une telle équipe, il faut être au maximum, mais l'équipe de France ne l'était pas ce soir. Voilà, c'est Didier Deschamps. Par contre, le commentaire de Deschamps, non les gars, Deschamps, mauvais joueur, hein. Deschamps, il a quand même dit, ouais, est-ce que l'arbitrage était au niveau de la demi-finale de Coupe du Monde? Deschamps, avec tout le respect, on était très mauvais. Voilà, avec tout le respect, on a tenu le match, on a fait beaucoup de passes, on avait à peu près la possession aussi, très peu de tirs cadrés, je crois un seul ou deux, je sais plus quoi. On était mauvais. Donc accuser l'arbitrage, monsieur Deschamps, non. Il a raison, l'arbitrage était à chier. Les gars, je suis vraiment désolé, hein. Le match, tu le rejoues avec n'importe quel arbitre. La qualité du match qu'on a eu, on passe pas. On se chie dessus contre l'Espagne tout le temps, les mecs. À chaque fois, on se chie dessus contre l'Espagne tout le temps. Ligue des Nations, Euro, Coupe du Monde, c'est un fléau. Et d'ailleurs, là où c'est pas très sport, vous allez me dire peut-être que l'arbitrage était une catastrophe. Mais en fait, là, maintenant, tout de suite, Deschamps, c'est l'une de ses dernières prises de parole. Une de ses dernières conférences de presse avec les Bleus. Il restera à la petite finale et après, c'est fini. Il aura peut-être son grand discours et tout. Mais frérot, par la tête haute. Par la tête haute, mon gars. Tu vois bien qu'on a été à chier, frérot.
Là, le discours d'accuser l'arbitrage et tout, tu vaux mieux que ça, Deschamps, quand même. On t'aime, Deschamps. Tu nous as apporté la Coupe du Monde. Tu nous as apporté encore une finale. Le back-to-back finale. Comment tu peux accuser l'arbitrage, chef? T'as pris des mauvaises décisions, ma gueule. Il y a eu un mauvais coaching, ma gueule. Ah non, fiston. Fiston. Deschamps qui partira bientôt. Il lui reste un match, la petite finale samedi. Le match qui ne sert à rien. Le match qui sert à rien, qui en général rend encore plus triste. On se dit, on préférait être dans le vrai match, la finale le lendemain. Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Absolument. Mais les grandes compétitions internationales comme ça, elles donnent toujours lieu à un enthousiasme démesuré. Parce que c'est un moment de joie, une espèce d'extase collective. Bon, l'actualité est toujours un petit peu morose dans les émissions, on parle toujours plus de ce qui va pas que de ce qui va. Et là, vous avez le foot qui arrive comme ça, qui déboule juste avant l'été. Il suffit de 2-3 matchs. Et évidemment que ça s'enflamme parce que vous les connaissez, les scènes de joie, de liesse populaire quand l'équipe de France gagne en Coupe du Monde ou quand elle avance. Et puis là, on était plutôt dans une bonne période. Victoire en 2018, la finale de 2022. Là, vous êtes encore en demi-finale. Il y a une équipe avec des joueurs qui, dans leur club, sont tous d'excellents joueurs. Donc, tous les voyants étaient au vert pour estimer qu'on avait une très bonne chance d'aller au bout. Mais ce qui est assez agaçant. Rodri, il a fait un bon match aussi hier, hein, putain. Et dire que ce mec était ballon d'or, mais t'as l'impression que c'est le ballon d'or le moins bling-bling, marketing, moins connu, 6 millions, 60 millions d'abonnés ou je sais pas quoi. Mais il nous a fait quand même une belle prestation hier avec l'Espagne, hein, putain. C'est la façon dont on a perdu, parce qu'on savait que face à l'Espagne, c'était pas gagné d'avance, c'est une équipe... Vous entendez quoi par là, Olivier, le fait de donner cette impression qu'on s'est battu. On a tous été frustrés par la prestation des Bleus. Moi, j'aurais préféré qu'on perde avec panache, que ça soit au dernier sur un but supplémentaire des Espagnols. Contre l'Espagne, vous pouvez pas perdre avec panache parce que de toute façon le panache il est pour eux, c'est eux qui ont le ballon et c'est eux qui pratiquent le beau football comme on l'appelle. Donc en fait, la solution pour les battre, c'est plutôt de jouer sale. Vous battez pas les Espagnols en étant plus beaux qu'eux. Vous les battez. En fait, ce qui me fout le seum, les mecs, c'est que les Espagnols, j'ai regardé tous leurs matchs. Hein. J'ai regardé tous leurs matchs durant leur Coupe du Monde. Ils ont gagné leur match sur un fil avec Moreno, je crois, le joueur qui rentrait à la 80e minute. Et c'était pareil contre le Portugal. Et comme par hasard, d'ailleurs, Lamine Yamal, il a fait un mauvais match. Mais bref, comme par hasard, hier, les Espagnols, ils ont bien joué. Franchement, c'est comme par hasard, les gars. Fallait que ça tombe sur nous. Ils auraient pu faire le pire match en quart de finale ou je ne sais pas quelle place dans le tournoi, mais fallait que ça tombe sur nous, les gars. Putain, on a vraiment pas de chance, hein. Rabiot a failli prendre un carton rouge. Après, les gars, le carton rouge on aurait dû prendre un carton rouge sur Olysée. Olysée, il a fait un tacle très sale. Franchement, on aurait pu prendre une déculottée hier, les mecs, hein. L'arbitre, il a été gentil. C'est pour ça que Deschamps, qui accuse l'arbitrage, on aurait pu prendre 2 rouges hier, hein. On aurait pu prendre 2 cartons rouges hier, mais bref. En trouvant une autre solution. Et on sait faire ça. Sauf, justement, l'ADN des Deschamps, c'est de savoir faire ça. Parce que je rappelle quand même qu'en 2018, quand ils sont champions du monde, dans l'after, je fais partie des gens un petit peu bizarres, puisque j'ai souvent comme ça qu'à l'époque on me qualifiait, qui disaient c'est très bien de gagner, c'est formidable de gagner, on est champion du monde, mais la manière dont on joue, je ne l'aime pas, je m'ennuie. Dans les années qu'on suivit, jusqu'à l'Euro 2024, on a été demi-finaliste encore contre l'Espagne. Je me souviens d'un sondage à ce moment-là dans les gens qui aiment le foot qui dit à plus de 1 sur 2, les gens disaient on en a ras-le-bol de Deschamps, c'est plus possible, on s'ennuie devant la télé. Les audiences étaient en baisse. Et on avait eu cette phrase de Deschamps absolument terrible, c'était juste il y a 2 ans, je ne vous parle pas d'un truc il y a 10 ans, où il avait dit écoutez, si vous n'êtes pas content, vous changez de chaîne. Et là, on avait fait des émissions pour dire mais il n'a pas le droit de dire ça. Parce que l'équipe de France, elle appartient à tout le monde. L'équipe de France, c'est pas 2 millions comme devant la télé, comme les matchs de championnat. C'est 12, c'est 15. Et hier, c'était plus de 20 millions. Hier. Exactement, c'est 20, c'est toute la France. Il y avait 20 millions de téléspectateurs, les mecs. Putain, c'est fou quand même. Hein. 20 millions qui ont assisté à la déculottée. Salut Victor, ça va ou quoi, les gars? Putain, merde. Des gens qui regardent, comme Charles, qui regardent pas le foot toute l'année, et eux qui veulent juste passer un bon moment, il n'a pas le droit de leur dire si t'es pas content, tu changes de chaîne. Charles, il achète un bon maillot, on lui offre un bon maillot et tout, on peut pas lui dire tu changes de chaîne. Et donc les gens en avaient ras le bol. Et là, on arrive à la Coupe du Monde avec 4 attaquants. On n'avait jamais une équipe aussi offensive avec Didier Deschamps. On est tous très enthousiastes. On dit c'est formidable. Et même nous, je l'avoue, je l'ai même dit hier soir dans l'after. Les gars, hier, il y avait un mec, hein. Il y avait un mec qui a mis une compilation. Non, ce matin, il y avait un mec qui a mis une compilation de Pogba. Les mecs, on a vraiment besoin d'un milieu de terrain, les gars. Je vous jure qu'on a besoin d'un milieu de terrain
Pogba, c'est une dinguerie comment il était trop fort à son prime, bordel de merde. J'ouvre Twitter, je vois, alors Dofla, les noirs sont pas censés être meilleurs que les blancs au foot, c'est quoi ça encore? Salut Mao. Salut Mao, ça va ou quoi? Non mais en gros, Mao, pour la petite histoire, on s'est un peu embrouillé quand il y avait France-Maroc avec des mecs qui ont eu des propos graves racistes sur l'équipe de France. Et moi, évidemment, j'ai défendu ma patrie, frère. J'ai défendu mon équipe. J'ai défendu mon drapeau contre ces racistes de merde. Donc évidemment, ça a fini sur la boucle de touch gauchiste. Les gens n'avaient pas le contexte. Les gens m'ont traité de raciste. Et puis voilà. Et puis tu connais l'engrenage de l'extrême droite. Hein. Tu connais. Hein. Mais bref. Mais tout ça pour dire, les gars, tout ça pour dire que oui, quand la France gagnait, tout le monde disait ouais, on va être champion du monde. J'avoue, on nous a vu très haut, les mecs, hein. On nous a vu très haut. Et notre seul vrai adversaire, je dirais, c'est peut-être le Sénégal, les mecs, hein. C'est peut-être le Sénégal. Parce qu'on a affronté le Paraguay. On a failli s'en mordre les doigts parce que le match il était bizarre. Mais notre vrai adversaire, je vais même pas dire la Norvège parce qu'ils ont mis l'équipe B, mais notre vrai adversaire c'était le Sénégal, hein. Le Maroc. Mais les gars, le Maroc, ils ont rien fait du match. Je suis désolé, le Maroc n'a rien fait du match. Vous êtes malade ou quoi? Dans le jeu, hein. Je parle dans le jeu. Le Maroc, je crois, ils ont fait un seul tir cadré à la deuxième mi-temps et c'est tout. C'est le Sénégal qui ont été les meilleurs adversaires de l'équipe des Bleus dans le jeu. Donc oui, on s'est vu trop, nos joueurs sont incroyables, vive la France, Deschamps, il a perdu sa mère, donc on se dit, vas-y, il y a un peu, bon, c'est un peu chaud ce que je vais dire, mais il y a un peu un esprit shonen, esprit de dire qu'on va livrer un cadeau à Deschamps, parce qu'il est en deuil, il a fait l'aller-retour États-Unis-France, France-États-Unis, etc. Mec, on avait un peu cet esprit shonen et tout, ce scénario dans la tête, mais gros, on n'a rien fait hier, c'est quand même triste, hein. Mais dès que l'équipe a perdu, il y a des mecs qui ont complètement changé de discours et tout. Tout à coup, c'est plus nos joueurs. Tout à coup, on reparle de leurs parents, de l'Afrique, de l'immigration. Ah, c'est très pratique ça quand même les mecs, hein. C'est très pratique, hein. Quand Mbappé, il met son but, quand Dembélé, il a mis son triplé, ah, c'est la France, bleu, blanc, rouge, je suis bien content. Mais là, quand ils passent à côté de leur match, ah, poteau, c'est quoi les origines de Dembélé par hasard? Oh. Comment ça, Kramel, allez Lamine Yamal. Vive Espagne, vas-y toi, vas-y. J'estime qu'on s'est énormément trompé on dans a nos tous perdu analyses. pied. On a tous perdu pied. On a tous perdu pied. On a tous perdu pied aussi parce que l'engouement collectif, le moment de joie qu'on veut partager avec les Français fait qu'on s'emballe un petit peu trop, mais on n'a pas vu qu'on a battu personne. Emballé, hein. Enfin, on le voyait, on le disait, mais en fait c'était noyé. Il y avait des équipes assez faibles. Il y avait les éloges et puis après... oui, mais bon, ça n'est que le Qatar. Hein. C'est l'équipe B de Norvège qu'on est en train de jouer. Putain, les gars, j'ai vu, je sais pas si Mao il est encore sur le stream. J'ai vu que Mao, streamer politique, s'est embrouillé avec Calivision, journaliste aussi et streamer politique. Ils se sont embrouillés sur Twitter pour du football. Moi, je veux bien le chauvinisme, vive le foot, etc. Mais wesh, c'était électrique hein, sur Twitter. Hein. C'était électrique. Les gars, vous embrouillez pas. Hein. Il faut voter Mélenchon. Vous allez vous embrouiller après, les gars. Y a pas de problème. Moi, je les ai vus, les tweets. Hein. J'ai même vu que Emodem, elle a fait aussi son petit message. Tranquille. Donc là, je suis prêt à m'embrouiller avec ma famille. Alors, je sais, Mao, parce que tu étais chez PDH aussi pour parler de foot. Je sais que t'es un chauviniste pas la mort dans le foot, il y a aucun problème, je ne juge pas. Moi, il y a aucun problème. T'avais fait aussi je crois que tu voulais même plus regarder la fin de la Coupe du Monde, et grand bien te fasse, tu fais ce que tu veux de ton choix, mais ça a attrapé ta veste parce que tu voulais pas regarder Angleterre-Argentine et même la finale de la Coupe du Monde. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais les gars, ils s'en bat les couilles des autres équipes. Genre, il a envie de regarder l'équipe de France. L'équipe de France a été merdique. Il est dégoûté du foot de l'équipe de France. Il a pas envie de regarder le reste de la Coupe du Monde. C'est son choix, frère. C'est son choix, genre. C'est quoi ce bordel? Du coup, j'ai pas trop compris le tweet de Kali en mode ah, vous êtes là que pour l'équipe de France ou le football. Nanana, je sais pas. J'étais en mode, mais frère, mais genre, je sais pas moi. Encore heureux, frère. Il y en a, ils ont envie de regarder que l'équipe de France et le reste, ils s'en bat les couilles. Bah, y a rien en fait. Il y a rien, moi je le comprends, Mao, je le comprends. J'ai pas compris le tweet de Kali, j'ai pas trop compris sur ça.
C'est une CDM de merde. Oui, c'est une CDM de merde. Par contre, je vais quand même regarder le match de l'Angleterre ce soir, les gars. Pourquoi? Parce que je veux que Bellingham il gagne. Parce que Bellingham, j'ai regardé tous les matchs de l'Angleterre. La Coupe du Monde que Bellingham il propose. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les gars, c'est très fort. Franchement, Bellingham, c'est très très fort. Et ces gros fils de pute d'Argentins, j'aimerais bien les voir échouer. J'aimerais bien les voir échouer quand même. Ils vont échouer. Dieu bénisse mon frère en Christ. Tu connais. Oui, c'est la Suède qui a galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde, à qui on est en train de donner une leçon de football. Puis après, est arrivé le Maroc. Mais le Maroc, ils étaient un peu en bout de piste, ils avaient tout donné. C'était au final une équipe moyenne. Bon, et le problème, c'est qu'avec ce chemin globalement facile, vous vous retrouvez quand même en demi-finale. Normalement, demi-finale de Coupe du Monde, on estime qu'il faut, à une époque, c'était beaucoup plus dur d'arriver en demi-finale. Mais la nouvelle formule... J'en veux à Deschamps quand même. Franchement, je lui en veux. Infantino, tactiquement, avec je ses 48 équipes, on a dilué la compétition. Les gros ont été protégés et ont pu avancer dans la compétition. Donc on n'avait jamais vraiment sans affronter. On n'avait jamais vraiment testé cette équipe de France. Non. Et le test était hier soir. Et c'est ce schéma de jeu 4 attaquants sans plan B. Il y a un de vos auditeurs qui l'a dit tout à l'heure. Il y avait ce plan A. Mais il a raison, les mecs. Hein. Franchement, il a raison. Il explique que la France avait eu un parcours assez facile. Parce que moi, je sais que sur les tweets, il y avait l'Argentine qui a affronté aucun top 10 de la Coupe du Monde, etc. Il a eu un parcours facile. Mais nous, sur le papier, je suis vraiment désolé, les Marocains. Hein, mais notre véritable adversaire, c'était le Sénégal, genre. On peut voir le parcours de toutes les autres équipes, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle que de l'équipe de France, les mecs. On parle que de l'équipe de France. Oui, il a raison. On a eu un parcours assez facile. Et notre équipe, le 11 de départ, n'avait jamais été vraiment testée avant l'Espagne. Contre une vraie équipe. Donc oui, l'analyse, je suis d'accord avec ça, les mecs. Je suis d'accord avec ça. Peut-être que vous avez raison, l'Espagne aussi avait pas un parcours incroyable, mais on était l'Espagne et nous, on avait la même situation. Sauf que l'Espagne a répondu présent sur la feuille de match. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que l'Espagne, son 11 de départ, a répondu présent contre une grosse équipe top 5 de la FIFA, nous. Et nous, on s'est chié dessus. Peut-être qu'on a surestimé l'équipe. Peut-être que oui, on a battu des adversaires plus faibles. Peut-être que les 4 attaquants donnaient l'impression d'une équipe ultra offensive, alors qu'en réalité, le système était fragile parce qu'on n'a même pas de milieu de terrain, ça pue sa mère. Voilà de quoi on parle. Les mecs. Ça fait mal quand même, hein. Ah, ça fait mal, hein. Là, on voit que le milieu de terrain, aura des pâquerettes. Bu patate. Je regarde après, Kramel, je regarde après. Attends, je le mets de côté le lien. Je regarde après. 25 secondes, je regarde après, tranquille. Ça pique quand même, hein. Ah, ça fait mal. D'ailleurs, Zidane qui va prendre la tête de l'équipe de France bientôt là. Et on aura un match contre la Turquie. En fin septembre. Donc ce sera le premier match de Zidane, les gars. Si Zidane il veut bien signer son contrat, hein, parce que c'est pas encore dit. Hein, pas... Après bon, la CDM c'est un match. T'as un loser, t'as un winner. Ils ont une meilleure stratégie, pas besoin d'en faire un drama. Bon, y a pas de drama, y a pas de drama, frère. On commente, genre, on peut échanger, on peut argumenter, genre, y a pas de drama, les mecs, hein, y a rien, hein. Y a rien. Il y en a, enfin, moi, ce que je veux vraiment commenter là-dessus, je ne sais, ils sont revenus un petit peu là-dessus, dans les grandes gueules, quand ça parle un peu de racisme, etc. La couleur de peau ne va pas t'expliquer pourquoi le milieu de terrain s'est fait manger, frérot, hein. Genre, vraiment, la couleur de peau ne veut rien dire. Elle ne t'explique pas pourquoi le pressing ne fonctionnait pas non plus. Elle ne t'explique pas non plus pourquoi Deschamps n'avait pas de plan B, les mecs. Son plan B nous a fait rentrer Désiré Doué. Désiré Doué, il a fait un match. Ah, j'arrive pas à définir véritablement le match de Désiré Doué. Mais frérot, on va pas me dire que c'est ma faute parce que oui, il n'y a pas assez de blancs dans l'équipe de France. Rien à voir. Hors sujet, genre. C'est hors sujet. C'est ça le foot, les gars. Arrêtez le match. Il a été géré par l'Espagne. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, mon gars. Je suis d'accord avec toi. Putain, on a vraiment des milieux de terrain de merde, hein, les mecs. Hein. C'est grave, hein. C'est grave. Moi, je me rappelle, Deschamps, quand il y avait la finale contre l'Argentine en 2022, Deschamps, il avait sorti Giroud et Dembélé à la mi-temps. Là, il a fait un choix fort. Il aurait dû faire la même chose aujourd'hui, les mecs. Hein. Enfin, hier. Hein. Certes, il a sorti Rabiot. Je pense que pour moi, sortir Rabiot, ça a été une erreur. Je pense que Rabiot, il avait la capacité de gérer son carton jaune et de ne pas prendre le carton rouge. Je pense qu'il aurait dû rester sur le terrain parce qu'il était vraiment bon.
Et il aurait dû sortir Barcola dès la mi-temps. Il aurait dû sortir Tchouaméni dès la mi-temps. Et je pense que le match, on aurait pu faire quelque chose. Je dis pas qu'on aurait égalisé, mais je pense qu'on aurait montré un meilleur visage. Des fois, on n'avait pas de milieu. Comment un entraîneur, enfin un sélectionneur, ne met pas sa confiance envers un joueur expérimenté qui a l'habitude de jouer avec un carton jaune pour ne pas prendre de carton rouge? Comment tu lui fais pas confiance? Comment tu lui fais pas confiance? Rabiot, il a au moins 300 matchs en professionnel, frérot. Fallait remplacer Mbappé. Mais non, les mecs, Mbappé, pour moi, je vous le dis, hein, vous allez peut-être me traiter de footix, hein, mais Mbappé et Upamecano, ils étaient bons sur le terrain. Mbappé était vraiment bon. C'était pas le meilleur joueur en mode il avait 8 sur 10. Mais la copie, elle était tellement médiocre que dans la médiocrité, il faut voir qui a été le meilleur dans cette médiocrité. Ben Mbappé était meilleur. Il était meilleur, les mecs. C'est vrai, wesh. Koundé, Tchouaméni, Dembélé, Olysée qui doivent sortir. Koundé, ça va encore. Ça va encore. Avec tout le respect d'Ofla, t'es fou. Non, franchement, les gars, hein, si vous me dites que Mbappé était à chier, venez, moi je mets juste play. Au nom de Dieu, je mets juste play. Entre Olysée, qui n'était pas inspiré, il a raté la plupart de ses passes. Doué, son entrée qui sert à rien. Cherki, pareil. Dembélé, c'était un fantôme. Si vous me dites que Mbappé, il était 0 sur 20, la vie de la mère, je mets play. Au nom, je mets play. Voilà, moi je mets play. Il nous a tous un petit peu réjouis. Oh, la DN des champs, du jeu ennuyeux, c'est terminé. Maintenant, il y a un petit peu plus de champagne, enfin un peu plus de bulles dans le champagne. Mais finalement, il fallait moins de champagne. En fait, non, contre l'Espagne. Non, et on est passé d'une presse mondiale qui, il y a 2 jours, disait la France illumine le monde, ils vont être champions du monde. Et ce matin, les mêmes papiers, la presse mondiale allume les Bleus. On aime bien brûler ce qu'on a adoré aussi, ça c'est assez classique. En aussi peu de temps, c'était 48 heures. Parce que c'est d'ailleurs injuste, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec cette équipe de France parce qu'on a quand même rêvé avec elle il y a encore quelques jours. Et puis elle est quand même en demi-finale et la période est plutôt je sais pas, Tu vas regarder la petite finale. Moi je regarde tous les matchs, les mecs. Moi je crois que dans la Coupe du Monde, j'ai raté que 3 matchs. C'est pour ça que j'ai moins stream aussi. Je crois que j'ai raté 3 matchs et c'était les matchs de 4h du matin. 4-5h du matin. J'ai le sentiment, en effet, l'analyse me semblait assez juste quand j'écoutais. C'est peut-être qu'ils sont très très bons avec les médiocres. Il faut peut-être aussi se dire ça. Oui. C'est-à-dire que finalement, on est peut-être une très très bonne équipe qu'on est face à des médiocres. Et si on est face à des très bons, c'est peut-être nous qui devenons médiocres en fait. C'est peut-être juste ça qu'il faut intégrer et ça changera pas quoi. Je suis d'accord avec ce que dit Daniel. Ouais, mais après, j'ai pas envie de trop cracher sur l'équipe parce que j'ai regardé un peu le bilan des grosses nations de football, notamment ceux qui ont le plus de Coupes du Monde, l'Allemagne par exemple et l'Italie, où il y a un effondrement total pendant que nous, depuis des gens, on enchaîne. C'est vrai que si on se compare, c'est vrai que t'as des nations, le Brésil qui ne fait rien depuis 15 ans, voire même peut-être plus, l'Allemagne, depuis sa Coupe du Monde, c'est finito aussi. L'Allemagne, les mecs, l'Allemagne s'est fait sortir par l'horrible Paraguay, pitié. Du coup, elle a pas tort. Une défaite n'efface pas tout le parcours. C'est pour ça que je trouve les gens trop durs avec l'équipe de France. Évidemment que t'as le seum. Parce que t'as l'impression hier qu'on s'est battu avec des pistolets à eau alors qu'on devait venir calibrer les mecs avec des bazookas, avec nos armes qu'on a eues durant la phase de groupe. Là on est venu avec des pistolets à eau, frère. Pitié, genre. La France qui gagne 2018. La France qui atteint la finale de 2022. La France qui atteint une demi-finale de 2026. La Ligue des Nations, tout ça. Putain, j'ai trop le seum. On peut être déçu, mais sans raconter que tout était nul non plus, les mecs. Putain, j'ai trop le seum. Ouais, mais on gagne pas plus de titres que ces équipes non plus. En fait, c'est le fantasme autour de la gagne avec Deschamps qui est à remettre en question. Après, les gars, là où vous êtes durs, je préfère largement vibrer avec ma nation jusqu'en demi-finale, même si les équipes qu'on a affrontées, c'était pas des top 10, que de me faire sortir en 16e de finale, en 8e de finale, en phase de groupe. Les gars, franchement, flemme. Moi, je laisse ça aux autres nations. Les mecs. Moi, j'ai envie de hurler, frère. On gagne les 16e, on gagne les 8e, on gagne les quarts, on est en demi. Frère, on est content, gros. On est content, ma gueule. Ah non, t'es fou, quoi, frère. T'es fou, quoi. Moi, je préfère largement ça. L'Allemagne, vous remontez l'Allemagne, le parcours de l'Allemagne, les mecs, c'est fini, hein. L'Allemagne, c'est une nation qui est devenue low, frère. C'est une nation low, ma gueule.
On se console. Il faut dire, c'est pas ça, mais il faut dire aussi, il faut regarder. Je veux dire, contre qui normalement on devait se battre, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, voilà, et les Pays-Bas, par exemple, qui se sont effondrés depuis l'ère Deschamps, et nous avons continué à rester constants, notamment sur les coupes du monde. Vous avez parfaitement raison. Quoi qu'il en soit, on reste top 3, top 4 monde, ce qui en soit pas mal. Ce qui fait juste mal, c'est de faire. C'est la façon dont on a perdu. 2025, 2026, 3 années de suite par l'Espagne qui nous promène sur le terrain. C'est ça qui met une grande claque. Mais ce que je comprends pas, Daniel, pardon, mais Didier Deschamps, parce que hier, tout le monde dit l'Espagne, elle a joué comme elle joue à chaque fois. Pas de surprise. Bon, Didier Deschamps, il s'est pas dit, il faut que je trouve la bonne tactique pour déjouer, effectivement. Il a raison. Le vrai responsable, c'est le plan de jeu. Et il y a plein de personnes dans le chat qui le disent. Oui, les amis, c'est le plan de jeu le problème.